Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine américaine qui aurait besoin de milliards supplémentaires, beaucoup plus que prévu, pour construire sa future flotte selon le CBO. Le Congressional Budget Office estime que le coût total de la construction navale s'élèverait en moyenne à 40 milliards de dollars en dollars de 2024 au cours des 30 prochaines années, soit environ 17% de plus que les estimations de la marine américaine. Alors sur la première photo, vous voyez le groupe aéronaval Abraham Lincoln et le groupe aéronaval Cavour qui naviguent en formation. La marine américaine et la marine italienne ont organisé le tout premier événement bilatéral Multi-Launch Day, le MLDE, dans l'Indo-Pacifique. Des auditeurs gouvernementaux indépendants estiment que les derniers plans de construction navale à long terme de la marine américaine coûteront 46% de plus que ceux que prévoient les crédits historiques du Congrès et 17% de plus que les projets de service. Cette analyse est tirée d'un nouveau rapport publié lundi par le Congressional Budget Office, qui est statutairement chargé d'analyser les plans annuels de construction navale à long terme sur 30 ans de la marine américaine. La version 2025 de ce document se concentre sur la réalisation d'une flotte de 381 navires habités, un objectif établi par une évaluation de la marine de 2023 officiellement appelé Rapport d'évaluation et de besoins de navires de la force de combat. Le dernier plan de construction navale propose deux profils de construction navale, l'un soutenu par l'administration Biden et l'autre qui suppose des niveaux de financement inférieurs de la part des futurs législateurs. L'analyse du CBO se concentre sur le profil soutenu par l'administration. Le plan 2025 de la marine américaine coûterait 46% de plus par an en termes réels que le montant moyen alloué au cours des 5 dernières années selon le nouveau rapport. Le CBO estime que le coût total de la construction navale s'élèverait en moyenne à 40 milliards de dollars en dollars de 2024 au cours des 30 prochaines années, soit environ 17% de plus que les estimations de la marine américaine. Les auditeurs prévoient également que pour exploiter et entretenir ces navires, acheter des avions et des armes et financer le corps des Marines, le budget total de la marine américaine devrait passer de 255 milliards de dollars aujourd'hui à 340 milliards de dollars en 2054. Le CBO ajuste régulièrement ses estimations pour éliminer l'effet de l'inflation future. Historiquement, les estimations de prix de la marine américaine sont toujours plus optimistes que ceux du CBO, car la prévision des coûts futurs de construction navale nécessite que les analystes fassent une série d'hypothèses sur les coûts de la main-d'œuvre et des matériaux, ainsi que sur les capacités et les caractéristiques des nouveaux navires. Plus une estimation est lointaine, moins les analystes peuvent être certains du prix final. Le chaos infligé à la base industrielle de défense par la pandémie du Covid-19 est un exemple de facteur qui peut avoir un impact significatif sur les coûts de construction navale, mais qui était impossible à prévoir pour le CBO ou la marine avant 2020. Le CBO et la marine reconnaissent tous deux que les coûts du plan 2025 ont augmenté par rapport aux trois options présentées dans le plan de construction navale 2024. Les projections des auditeurs montrent une augmentation comprise entre 7 et 16%, tandis que les estimations de la marine américaine se situent entre 5 et 14%. La croissance des coûts reflétée par les estimations de la marine et du CBO pour le plan 2025 est attribuable à la fois à une augmentation des coûts estimés de nombreux programmes de construction navale et au plus grand nombre de navires que la marine achèterait dans le cadre de ce plan par rapport à ceux qu'elle avait achetés dans le cadre des alternatives du plan 2024 selon le rapport du CBO.
Le CBO et la marine ne peuvent pas encore prévoir le coût de la future flotte de drones. L'évaluation de 2023 du service a conclu que la flotte devrait contenir 134 navires sans pilote, mais en raison des premiers stades de la terminologie, de la technologie, ainsi que des niveaux d'incertitude quant à la composition finale de cette flotte de la part de la marine américaine, le nouveau rapport ne fait aucune estimation de son prix. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.